Le Vekaklan et Wasserman souhaitent nous informer sur qui est apte à diriger Israël, ou peut-être même le monde entier, qui sait. Et il déclare ainsi: c'est une loi de la Torah, une loi claire, une loi bien connue de tous, une base fondamentale. Quiconque n'a pas Yirat Shamayim, c'est-à-dire la crainte du ciel, il nous est absolument interdit de le placer dans une position de pouvoir sur Am Israël, de quelque manière, forme ou sorte que ce soit. Absolument, absolument interdit. C'est une interdiction formelle, sans appel, une interdiction totale. Pas un roi, pas un politicien, pas un enseignant, pas un dayan, pas un rabbin, rien du tout. Pourquoi? Il lui manque l'élément clé, essentiel, l'ingrédient vital pour être qualifié comme enseignant. Maintenant, il dit que c'est une loi bien connue, donc pas une simple opinion, ni une idéologie particulière, mais bien une règle fondamentale et établie, une loi incontestable. Et pour appuyer cela et renforcer son argument avec une source faisant autorité et reconnue, il cite le Rambam dans Hilshot Melashim, chapitre 1, halakha numéro 7, et le Rambam dit ce qui suit. La source de cela, d'où le Rambam l'a tiré, est ce qui est dit dans Parashat Shoftim, où Hakadosh Baruch Hu parle de la nécessité pour un roi de posséder 2 Sifrei Torah. L'un d'eux doit être constamment avec lui, pour lui rappeler sans cesse la Yirat Shamayim, la crainte du ciel. Et il est important de noter. De plus, il est précisé que lorsqu'un roi est nommé, il est oint avec de l'huile réservée à cet effet, une huile spéciale, une huile consacrée. Comme il est dit dans le livre de Shmuel, Shmuel Pilama 10:1, et Shmuel prit la fiole d'huile et la versa sur sa tête, et il l'embrassa. Une fois qu'un roi est oint, lui et ses descendants reçoivent la monarchie éternellement, car la monarchie est transmise par héritage. Comme la Torah elle-même l'indique dans le livre de Devarim 17:20, ainsi lui, signifiant le roi, et ses descendants prolongeront leur règne au milieu de Israël. Si le roi ne laisse qu'un jeune fils, la monarchie devrait être gardée pour lui jusqu'à ce qu'il atteigne la maturité, comme Yehoyada l'a fait pour Yoash. L'héritage de la monarchie suit les règles de la propriété. L'aîné prime, c'est indiscutable. De même, en Israël, les positions d'autorité et les nominations se transmettent aux enfants et petits-enfants comme un héritage perpétuel, immuable. Ainsi, cette première partie nous explique essentiellement comment non seulement une monarchie, mais aussi toute position de pouvoir est gérée selon Hachem. De plus, dit le Ramban, ce qui précède s'applique si la connaissance et la crainte de Dieu du Fils sont équivalentes à celles de ses ancêtres. C'est une condition essentielle, un prérequis fondamental. Ici, pour la première fois, il mentionne les qualifications requises par cette autorité, un point crucial à souligner et à bien comprendre. Et encore, cela s'applique que ce soit un roi, un président, un dayan, un rabbin, ou toute personne en position de pouvoir, en position d'autorité. Si sa crainte de Dieu est équivalente à la leur, mais pas sa connaissance, il devrait recevoir la position de son père et recevoir des instructions. C'est-à-dire, s'il est instruit, mais loin d'être aussi sage que son père, et qu'il a néanmoins la crainte de Dieu comme son père, alors il est encore qualifié pour être roi. Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'être un génie pour être une autorité, mais vous devez avoir la crainte de Dieu, la révérence. Vous devez avoir Yirat Shamayim. Cependant, dit le Ramban, en aucune circonstance une personne qui manque de la crainte de Dieu ne doit être nommée à un quelconque poste en Israël, même si elle possède beaucoup de connaissances. Cela signifie que même si la personne est un génie absolu, révolutionnaire,
avec un QI hors norme. Le monde n'a jamais vu une personne aussi intelligente que lui. Il est intelligent, il est riche, et il semble tout savoir sur tout. Vraiment tout, absolument tout. Un savoir encyclopédique, une connaissance illimitée, une sagesse apparente sans bornes. Mais il lui manque la crainte de Dieu. Il lui manque la yirat shamayim. La Torah décrète qu'il lui est interdit, et nous sommes interdits de lui permettre toute autorité sur Am Yisraël. Cela concerne évidemment seulement les dirigeants juifs. Cela ne concerne pas les non-juifs, qui sont au-delà de notre contrôle. Cependant, le point ici est que, dans le monde d'aujourd'hui, où Yirat Shamayim, la crainte de Dieu, est presque devenue une insulte ou un terme péjoratif, nous voyons en réalité que la raison pour laquelle les gens disent que la crainte de Dieu est une chose dont vous ne devez pas vous soucier, et qu'il vaudrait mieux se concentrer sur l'amour de Dieu, et toutes sortes d'autres faux enseignements que les gens énoncent, qu'ils se nomment rabbis ou non, est tout simplement parce que eux-mêmes, ces personnes qui disent cela, n'ont absolument pas aucune, la moindre crainte de Dieu. C'est uniquement pour cela qu'ils s'y opposent. Ils n'ont aucune yirat shamayim, vraiment aucune, mais vraiment aucune. Vous savez, il y a quelques jours, un de mes élèves m'a envoyé une vidéo d'un rabbin relativement bien connu qui essaie de provoquer les gens, enfin, je suppose, leur attention, ou peu importe, en disant qu'ils ne croient pas en Dieu, mais qu'ils croient en Hachem, et que ce sont deux choses différentes. À mon avis, c'est une chose très insensée à dire et même à essayer d'expliquer, vous voyez. Néanmoins, ce n'était pas vraiment la chose qui m'a le plus dérangé lorsque j'ai regardé une partie de ce qu'il disait, en fait. Voir ce qui se cache derrière cette déclaration soi-disant provocante. Ce qui m'a le plus dérangé, c'est que, à un moment donné, ce rabbin a dit « Écoutez, cela... » Vous savez, quand quelqu'un l'interrogeait en disant « Écoutez, vous savez, les enseignements sur la punition, le Gehinom, le Kaf Hakela, toutes ces choses horribles sont très détaillées dans la Torah. Ce n'est pas comme une parabole, ce n'est pas une croyance étrangère, c'est le fondement de la Torah. Alors, que dites-vous de cela? Parce que vous dites, vous savez, de ne pas enseigner la crainte. » Il dit « Non, c'était pour une autre génération. Cette génération n'acceptera pas des enseignements fondés sur la peur. Or, ce qu'il a dit est hérétique, car l'un des 13 principes de foi est Zot HaTorah velo tiheye muchlefet. Ceci est la Torah, et elle ne sera jamais changée. La Torah reçue au mont Sinaï est la même aujourd'hui, et elle ne changera jamais. Torah immuable, ignorer les punitions aggraves, obéir sinon. Et le fait que certaines personnes soient peut-être plus enclines à écouter certaines parties de la Torah plutôt que d'autres ne change pas la Torah elle-même. Et pour lui dire que les gens ne devraient pas enseigner de cette manière et ne devraient pas parler de cette manière n'est pas seulement faux, mais c'est en réalité une partie du problème que nous avons aujourd'hui. Les gens pensent qu'apprendre ce que la Torah dit pratiquement dans chaque paracha de la Torah à propos des punitions et comment Hachem a détruit le monde à l'époque de Noach, a puni Adam Harishon dès le départ quand il a violé le décret de ne pas manger de l'arbre de la connaissance est crucial. Vous savez, il nous rappelle constamment de l'écouter, sinon il y aura des conséquences. Aujourd'hui, regardez le monde. Le 7 octobre, l'antisémitisme atteint des sommets, en Israël et ailleurs. Regardez ce qui arrive aux gens, leurs difficultés, maladies, perte d'argent, divorce, toutes sortes d'horreurs partout, malheureusement. Vous voyez qu'il y a des punitions, des souffrances, des difficultés.
Et ignorer cela en disant simplement « Non, non, vous ne devriez pas en parler », c'est littéralement ignorer l'éléphant dans la pièce et prétendre qu'il n'y a que des chats. C'est étrange, vraiment étrange. Cependant, la raison pour laquelle les gens agissent ainsi est qu'ils n'ont eux-mêmes pas la crainte de Dieu, et donc le mauvais penchant les contrôle totalement, entièrement, de manière absolue. Par conséquent, cela leur construit une scène avec la compréhension et une devise qu'ils doivent absolument parler contre la crainte de Dieu pour faire en sorte que d'autres personnes les rejoignent et adhèrent à leur vision et à leur façon de penser. En fait, le Rambam, fondement de la halakha et du judaïsme, nous dit que vous soyez un roi, ou même le plus humble, un simple rabbin enseignant à un groupe d'enfants de 4 ans, si vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous ne pouvez absolument pas, en aucun cas, être dans cette position. Chaque minute passée dans cette fonction, vous enfreignez la Torah. C'est une transgression constante et permanente, une violation continue de la loi divine. Chaque minute passée dans cette position, ceux qui vous y ont placé violant la Torah, une loi fondamentale, et seuls des malheurs peuvent en découler, des malheurs certains.